Bienvenue à la salle d'Antagnan, merci d'être venu à notre grande assemblée générale, la première de ce nom puisque nous fêtons aujourd'hui, alors c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, je ne sais pas, mais nous fêtons aujourd'hui jour pour jour les 1 an de l'association. Voilà. Ce sera pour après, on a les gâteaux et tout. Donc on va essayer de vous faire une petite présentation en fait de l'histoire de notre asso, comment est venu le projet, puis après on va passer, on va vous expliquer les axes en fait qu'on travaille nous le bureau, puis les différents projets que nous avons réalisés l'année passée, plus ceux sur lesquels on travaille actuellement. Après on fera l'élection du coup du trésorier adjoint et secrétaire adjoint. Tout à fait. Puisque cette assemblée est très importante. Nous avions un trésorier et un secrétaire. Trésorier qui a été absorbé par son travail et qui ne peut plus être présent avec nous. Et un secrétaire, donc il y a Lucas pour le trésorier et Théo pour le secrétaire, qui est parti s'expatrier à Londres, du coup, aujourd'hui. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc l'asso ne va pas s'expatrier à Londres encore. Nous, on ne fait pas d'international encore. On va attendre un peu. Il faut savoir qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on existe, mais pas en tant qu'association. On a été pendant 1 an un collectif qui est pareil en fait de mars 2015 à mars 2016. On a en fait travaillé les membres du bureau sur vraiment l'association, les axes qu'on avait à donner sur le travail sur au moins 3 ans en fait. Et le temps de lancer les démarches, ça nous a pris bien au moins 1 an. Et donc c'est pour ça qu'après, quand le projet était assez mûri, on a décidé de lancer l'asso, donc le 25 mars 2016. Bonjour. Voilà. Les objectifs. Promouvoir toute culture sur l'ensemble de la région Aquitaine. Donc là, on va juste expliquer nos objectifs de base, ceux qu'on a définis lors de cette année où on était collectif, la longue année où on n'était pas encore en tant qu'association. On a essayé de travailler sur ces objectifs. Vous allez voir, ils sont très très larges parce que c'était une volonté. On a envie d'agir et de mener plein de projets un peu à droite, à gauche, et donc on ne s'est pas du tout fermé. Au contraire, on a élargi au maximum les objectifs. Promouvoir toute culture sur l'ensemble de la région Aquitaine. Toute culture, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais pour nous, ça représente toute culture, différents endroits, les cultures, mais toute culture, c'est aussi les différents outils artistiques. C'est-à-dire que la culture, un peintre, pour nous, c'est ça qu'on voit aussi, toute culture, c'est les différents outils. Permettre un accès au développement de soi-même par le biais d'outils artistiques. Je vais donner un exemple concret. On a une chaîne internet sur le site Twitch qui permet en fait à quiconque a envie de montrer son art au monde entier peut bénéficier déjà d'un public déjà défini par l'asso. À ce jour, il y a plus de déjà 1000 personnes qui sont venues voir notre chaîne. Il y a plus de 1000 personnes qui sont passées sur notre chaîne Twitch, on a déjà eu des dons, etc. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un exemple concret, mais c'est aussi donc lors d'événements, du coup, aller chercher les acteurs locaux, les artistes locaux pour les promouvoir sur ces événements. Transmettre par l'éducation populaire des valeurs concernant le développement durable et l'interculturalité. L'éducation populaire, qu'est-ce que c'est? C'est une éducation par tous et pour tous. C'est-à-dire qu'on part du principe que Elliot pourrait très bien m'apprendre quelque chose. C'est possible. Elliot, oui. Elliot, peut-être, oui. On lit son livre pour m'apprendre quelque chose après. Mais comme moi, je pourrais lui apprendre quelque chose en retour. Et ça marche pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme quelconque pour apprendre quelque chose à quelqu'un. Suivant les compétences de chacun. Voilà. Et ça serait pouvoir mutualiser ses compétences et s'entraider. Alors les suivants, je crois qu'il n'y a pas trop besoin de les commenter, que les animations regroupant des acteurs culturels de tous les horizons. Moi, ça reprend, ça paraphrase un petit peu le premier. Rendre la culture accessible à tous, ça paraphrase aussi un petit peu. On favorise du coup, on promouvoit en fait les artistes locaux, etc. Et on leur facilite le fait de pouvoir s'exprimer en public. Là, c'est marrant de penser à la culture comme un outil essentiel pour le développement personnel. La diversité de ses références est essentielle dans la construction de soi. L'association souhaite transmettre des valeurs qui lui tiennent à cœur. Et bien sûr, en suivant, puisque c'est toujours beau de montrer ce en quoi nous croyons. Voilà, ce sont toutes nos valeurs qui guident un petit peu nos événements et nos projets. Nos orientations, donc c'est les orientations que nous avons travaillées, donc membres du bureau, pour les 2 prochaines années à venir. Donc les 2 grandes orientations sont assurer la reconnaissance de l'association sur le territoire et diversifier les ressources financières de l'association. Étant donné que nous avons qu'1 an, ce sont les objectifs qui paraissent les plus importants dans un premier temps, du moins pour les 3 premières années. Et donc les petits points en dessous, c'est comment nous allons essayer en tant que bureau d'y répondre. Donc assurer la reconnaissance de l'association sur le territoire, on va favoriser la communication. Donc en ça, on va parler des différents outils de communication qu'on a mis en place. Procéder à un diagnostic de territoire, multiplier les petits événements et partenariats. Travailler sur un événement conséquent, on en reparlera à la fin.
Et pour la partie diversifier les ressources financières de l'association, donc c'est réaliser des demandes de subventions, optimiser nos ressources financières lors de l'organisation d'événements, et donc des événements à moindre coût, et multiplier les petits événements et partenariats. Donc voilà, ça ce sont nos 2 grands axes sur lesquels on travaille pour les 2 prochaines années. Et d'ici 2 ans, lorsqu'on va retravailler sur le projet associatif, les axes changeront et on en refera des nouveaux en fonction de l'avancée de l'association. Donc on va passer au projet l'Assomand Gaming. Donc c'est l'un des premiers, enfin c'est le premier projet de l'association. Les objectifs étaient de réunir des joueurs afin de partager des moments de convivialité et de partage donc autour du jeu de société, jeux en bois, grands jeux et des jeux vidéo. Favoriser le jeu collectif. Pour le jeu vidéo, on facilite la communication grâce à notre serveur. Donc c'est un serveur vocal Discord. Donc actuellement, il y a plus de 70 personnes sur le serveur. Donc ça permet d'avoir une petite communauté et de partager pas mal de choses à ce niveau-là. Et proposer des activités régulières et événements ponctuels au sein de cette communauté. Donc on essaye de créer des événements de jeux de société et des événements aussi de jeux vidéo. Pourquoi ça a été un de nos premiers projets? Parce que c'est un projet qui était déjà peu coûteux. Pour nous, ça ne nous coûtait rien. Et ça colle complètement avec nos objectifs, puisque au final, c'est regrouper des joueurs, les faire se rencontrer, et puis avec la chaîne, puisque la chaîne Twitch fait partie de l'Assomand Gaming, et promouvoir l'art de chacun, puisque c'est pas... Enfin, bon, la chaîne Twitch, on a une partie après. Oui, on en reparlera après. Donc on va parler donc, du projet Twitch. Donc le projet Twitch, donc, en fait, c'est une plateforme collaborative qui permet de faire des diffusions de live donc sur Internet et qui est ouverte dans le monde entier en fait. Qui permet donc l'accès à une diffusion publique de création, donc des productions autoproduites de jeux vidéo. Donc il y en a eu beaucoup de live de jeux vidéo jusqu'à maintenant, de musique. En fait, mon logiciel de musique et je fais de la musique en direct. Oui, alors, à l'avenir, voilà. On en parlait, c'est une ouverture. Nous aussi, dans le projet l'Assomand Gaming, c'est de promouvoir aussi des personnes qui, par exemple, créent leurs propres jeux de société. On en a beaucoup dans l'association et aussi des adhérents. Et c'est de créer des événements pour, voilà, et pourquoi pas même travailler sur des événements uniquement pour les adhérents. Donc on proposera à nos adhérents sur un événement récurrent, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, de se réunir à tel endroit et de faire une session jeu de société entre nous. En tout cas, pour la chaîne Twitch, il est tout à fait possible d'avoir une caméra qui filme en fait des personnes qui sont en train de jouer, et ça se fait beaucoup, et il y en a énormément qui regardent en fait des personnes jouer juste pour découvrir le jeu, découvrir comment ça fonctionne, etc. Ou même quand c'est un jeu qui a été créé par quelqu'un, mais découvrir complètement ce jeu. Et le jeu de rôle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de jeux théâtralisés, si on peut dire ça, puisque vous avez un personnage, etc. Et ça pourrait tout à fait être aussi filmé. Voilà. Et l'art. Là, on l'a différencié de la musique parce que bon, la musique, moi j'ai juste mon logiciel à projeter, mais il est aussi possible qu'il y ait des peintres avec une caméra. Des peintres, des dessinateurs, des... Voilà. Et en fait, pour la chaîne Twitch, on a un système de dons. Je ne sais pas si tu peux en parler. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on a eu un objectif de donation, ça a été la webcam, parce qu'elle a été très demandée pour les lives de jeux vidéo, etc. On a réussi à aller obtenir les 100 € de donation, donc ça marche, ça fonctionne et voilà. Voilà, l'idée c'est que les sous qui sont générés par les dons soient réinvestis aussi dans le projet de la chaîne Twitch. On va parler de nos autres projets. Donc le premier, l'Assomand Animation. Qu'est-ce qu'on souhaiterait faire? En fait, on voudrait créer des animations pour les enfants, pour des mariages, pour des anniversaires, pour des activités TAP, pour des événements, par exemple avec le Prige ou avec les écoles, avec les centres de loisirs. Nous, ça nous permet aussi de créer une équipe, ça serait avec des animateurs certifiés BAFA, minimum. On recrute des animateurs et on propose, et du coup, vu la liste d'animateurs qu'on aura, on pourra proposer d'avoir plus de manifestations. Et à l'avenir, avec les sous récupérés qui seront déversés, une partie pour les animateurs qui seront sur les actions, une partie pour l'association. Et ça permettra d'acheter du matériel pour que les activités suivantes soient encore plus novatrices. Et... En colo, pourquoi pas, ça peut être un objectif final. Le deuxième, voilà, donc les jardins partagés. Donc nous, on aimerait aider à créer une dynamique autour des jardins partagés. On sait qu'il y en a déjà certains qui sont dans le territoire. Il y en a par exemple un à Ascq. Il y a la mairie de Saint-Henri qui fait des pots communs. Donc il y a déjà des initiatives qui sont créées. Donc nous, on a 2 axes. On va essayer de créer nos jardins partagés. Ou alors aussi d'accompagner, d'aider ceux qui sont déjà existants, de participer à la vie de ces jardins qui sont déjà en place. Donc ensuite, ce qu'on aimerait sur des jardins du coup que nous mettons, qui seront
disons au nom de l'asso. Il y aurait des personnes qui viendraient de manière régulière entretenir le jardin. Et aussi, il y aurait des événements plus spontanés, enfin plus ponctuels. Par exemple, des genres de temps forts. Sur je sais pas, la permaculture, sur le compost, où là on essaierait de toucher un public plus large. Toute personne qui serait intéressée par du jardinage, même chez lui, pas forcément partagé ou quoi, pourrait venir assister à des temps forts. On voit aussi notre intervention pour les jardins partagés de deux manières. Il y a soit vraiment on accompagne dans la création. Le but, c'est qu'après, les citoyens qui vivent aux alentours en profitent. Et après, il y a aussi un jardin existant qui peut nous demander de dynamiser ou d'ouvrir à l'extérieur. Et nous, on arrive avec nos partenariats et on les fait venir, par exemple, sur un atelier permaculture, une demi-journée. Donc nous, l'objectif, c'est pas de créer un jardin à tel point, c'est d'en créer plusieurs, du coup, dans des endroits totalement différents. Et donc ça pourra nous servir aussi pour nos activités d'animation de la Semante Animation. Et ensuite, avec les récoltes, pouvoir créer des repas participatifs. Voilà. Un jardin partagé, c'est pas que le côté jardinage, etc. Il y a énormément de choses derrière. On peut, imaginons, monter un projet audiovisuel dans un jardin partagé. C'est tout à fait. Et après, c'est surtout que c'est un lieu de rencontre. Ça crée une communauté. Voilà. L'événement récurrent, on va passer sur l'événement récurrent. Donc ça serait un événement pour l'été 2018, multi-artistique, théâtre, musique, exposition, animation, stand nature, artisanat, sur une journée plus une soirée. Ce sera la journée ouverte, plus le soir du coup refermé et là faire avec une billetterie. Donc on a réfléchi encore à prix libre ou un prix donné, etc. Mais toute la journée laissée ouverte avec des animations par exemple payantes, etc. Mais le soir plutôt fermé, là juste pour le concert et au concert, théâtre, etc. Et voilà, et là faire une billetterie. Donc les adhésions qui sont aujourd'hui au nombre de 24. Donc l'adhésion, à quoi cela permet ? D'accéder à certains avantages. Donc déjà, suivant les événements, l'association, il y aura des tarifs réduits, des verres offerts. Ça peut être ce genre de petits gestes. De participer aux événements Mantis. Donc ça serait par exemple, j'en parlais tout à l'heure de l'événement jeux de société qui serait réservé aux adhérents. Ça peut être très bien aussi des événements, des soirées, des expositions, on peut tout imaginer. Voilà. Il y a vraiment des événements qui seront réservés aux adhérents. Et de vous impliquer dans l'association, donc via les groupes de réflexion. Et deuxième point, du coup, comment adhérer ? Simplement avec les feuilles d'adhésion qui sont là-bas. Vous pouvez adhérer aussi directement sur le site internet s'il n'y a pas de souci. Donc lasemante.fr. Il y a tout dessus. Vous pouvez payer directement par internet. Voilà. Il y a toutes les informations sur le site. Les groupes de réflexion, voilà. En fait, on a essayé de créer notre association la plus démocratique possible en essayant de ne pas laisser le plein pouvoir aux 5 personnes qui avaient été élues pour 3 ans, donc pour nous. Mais en fait, d'ouvrir un petit peu les choix. Et donc, quelqu'un qui va vouloir, qui s'intéresse juste à la Semante Animation, va avoir en fait ce groupe de réflexion, la Semante Animation. Et c'est ce groupe-là qui va prendre les décisions en fait, concernant les projets de la Semante Animation, etc. Si une personne est intéressée par le jardin, il va choisir le jardin. Si une personne est intéressée par les finances, il va choisir les finances. Voilà. Ce qui permettra après en fait, à ce groupe de juste faire remonter l'association au bureau. Et le bureau va pouvoir donner sa validation. Bénévoles et culture, c'est vraiment 2 groupes de réflexion, vous imaginez, qui sont assez concentrés pour uniquement les événements. 2 groupes de communication. Donc assurer la bonne communication, donc le site web, les réseaux sociaux. Du coup, dans le groupe culture, c'est un petit peu comme le groupe bénévole, ce sera spécifique aux événements. On a pour objectif de représenter une culture différente forcément par événement. Donc, voilà. Ça peut être très bien une culture musicale, une culture jeu, une culture... Et pour le groupe finance ? Finance, c'est ceux qui vont aider les trésoriers pour des demandes de subventions, s'ils ont des idées, etc. Qui vont suivre les factures. Le groupe partenariat, donc tout est dit, recherche de nouveaux partenariats, surtout pour nos premiers mandats où c'est un des axes déterminants. Et coordination, ça va être un petit peu le groupe où on va coordonner un petit peu tous ces groupes, c'est-à-dire où moi je suis le référent et c'est un peu le bureau en quelque sorte qui va se retrouver en coordination plus qui veut donner son avis. Donc on ne marche pas sur bureau, on marche sur groupe de réflexion et en gros le bureau de l'association est concentré sur le groupe coordination, c'est lui qui coordonne vraiment tous les groupes et qui... Voilà. Est-ce que n'importe qui peut être dans plusieurs groupes ou vous voulez fixer vraiment... Bonne question. En fait, il y a un référentisme pour chaque groupe de réflexion. Le but c'est qu'on essaye de chacun se trouver aussi de ne pas aller sur tous les projets et donc après donner au référentisme en fait, le final en fait, de la réunion qui lui va après aller au
groupe coordination. Donc c'est vraiment chacun aller dans un groupe de réflexion. Et... Le but c'est pas non plus de te dire allez je suis en mode travail et genre on m'a mis dans la finance, je fais que de la finance et j'ai pas le droit d'aller rechercher un partenariat. Nous on ferme pas le fait qu'on peut être sur, même pour nous, hein, on a envie de faire plusieurs choses, aller dans plusieurs groupes de réflexion. Par contre si tu es référent d'un groupe, forcément tu vas avoir moins de temps à accorder sur... voilà. Alors donc du Discord, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est un serveur vocal. Donc il y en a un pour l'ascendant gaming et un pour l'association, et nous en fait c'est là où on se coordonne en fait plutôt que de passer sur d'autres plateformes. Donc en fait c'est simple, vous avez des salons textuels qui sont ici, des salons vocaux qui sont en bas, et donc pour chaque groupe de réflexion, on voit mal, mais pour chaque groupe de réflexion il y a un salon textuel, un salon vocal, et nous on se coordonne, on peut faire des réunions, on se dit à telle heure, tel soir, ben, on se met sur Discord et on se fait une réunion comme ça à distance. Voilà. Donc c'est un outil. De partager des fichiers numériques, de se partager des... C'est ça. Voilà. Ça permet de gérer l'assaut entre nous à distance. Partenaires. Donc forcément la mairie de Saint-Arrêt qui nous prête cette salle gentiment. Le Crédit Mutuel, la banque d'association et les troupes à joueurs avec qui on fait beaucoup d'événements. Notre événement jeu de société spécial adhérent, spécial Mantis comme on les appelle, ça sera en partenariat avec les troupes à joueurs. On n'a pas précisé les adhésions ponctuelles. Oui, tout à fait. Sur des événements, du coup par exemple pour un événement réservé à des adhérents, on pourrait aussi faire une adhésion ponctuelle à une valeur de 2 € pour pouvoir participer à un événement. 2 € pour un événement, 10 € pour un. Ça peut très bien, par exemple, les événements temporaires, par exemple pour la soirée jeu, peut-être qu'il y a des personnes qui ont le droit, voilà, et oui, ça permet de pouvoir venir sans être forcément adhérent à Noël. Alors on va clôturer du coup cette assemblée générale. On va pouvoir aller se délecter du coup d'un petit peu de boisson et pouvoir profiter, si vous avez le temps, de 2-3 jeux de société avant de fermer l'endroit. Voilà, merci beaucoup. Merci.